numéro de Getting Go de cette semaine. Madame, Monsieur, bonjour. Heureuse de vous avoir avec nous. Nous ouvrons ce bulletin d'information avec le Mali. Le gouvernement veut poser des actions concrètes pour mieux gérer les impacts du retrait du pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce 11 avril 2024, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a présidé la première réunion du Comité national de pilotage du retrait du pays de l'institution sous-régionale. Il s'agissait au cours de ce rendez-vous d'orienter, d'harmoniser et d'examiner les actions liées à la gestion des impacts du retrait du Mali de la CEDEAO tout en préservant les intérêts nationaux. Pour les ministres présents à cette rencontre, le retrait du Mali de la CEDEAO est une opportunité qui ouvre de nouvelles perspectives de développement, d'affirmation, de souveraineté, de la diversification des partenaires, entre autres. Lors des échanges, l'accent a été également mis sur le fonctionnement des mécanismes de coordination au niveau ministériel et technique pour assurer un retrait apaisé, la mise en œuvre d'un chronogramme de retrait assorti d'activités prioritaires, ainsi que la coordination des actions avec les pays membres de l'AES en vue des négociations concertées et harmonisées. Notons que les pays de l'AES, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont annoncé leur retrait de l'institution sous-régionale pour mieux protéger leur population car ils estiment que l'institution sous-régionale est devenue une menace pour les États membres et les populations. Au Niger, la population ne veut plus de la présence de l'armée américaine. Ce 13 avril, près de 5000 personnes se sont rassemblées sur la place Toumo, située au centre-ville de Niamey, pour manifester contre la présence de la base américaine sur le territoire. Ces manifestants, qui répondaient à un appel de la synergie des organisations de la société civile, exprimaient ainsi leur solidarité à la décision prise par le CNSP de rompre toute relation de coopération militaire avec les États-Unis. Quelques membres du CNSP étaient également sur place. Nous avons demandé le départ des Américains de toutes les forces étrangères du Niger et le CNSP a pris en compte nos préoccupations et c'est dans ce contexte que nous sommes venus soutenir et réaffirmer notre soutien au CNSP par rapport à la décision prise. Je pense que nous ne devons pas être victimes de ces menaces, attaques de groupes armés terroristes. Et si cela continue aujourd'hui, cela veut dire qu'il faut rebattre les cartes et c'est la raison de cette manifestation. Nous allons remettre en cause certains accords parce que si l'accord ne profite pas au peuple nigérien, je pense qu'il faut le rompre et le suspendre, a indiqué un manifestant. Notons que cette manifestation intervient au moment où plusieurs instructeurs russes sont déjà sur le territoire nigérien avec du matériel militaire de dernière génération dans un système de défense anti-aérien pour soutenir l'armée nigérienne dans la lutte contre le terrorisme. Au Mali, les travaux du dialogue intermalien au niveau des phases communales ont débuté. Les travaux de ces phases communales se dérouleront sur 3 jours dans toutes les communes du district de Bamako. Ce 13 avril, la Maison de la Presse a accueilli le comité de pilotage pour mieux expliquer le processus du dialogue intermalien. Lors de cette rencontre, Ousmane, président du comité de pilotage, a présenté les différentes étapes menant au démarrage des travaux au niveau des communes. Il n'a pas manqué d'exprimer sa confiance envers les professionnels de la presse pour leur soutien. Le président du comité de pilotage a également souligné que son comité avait déjà rencontré les partis politiques et les organisations socio-professionnelles au Centre international de conférences de Bamako. Ceci dans le but d'expliquer l'initiative du président de la transition visant à réunir les Maliens autour d'une même table pour dialoguer, discuter, pardonner et œuvrer pour la paix et la réconciliation nationale. Notons qu'après l'étape communale viendront les phases régionales et nationales. Ce dialogue intermalien initié par le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a pour objectif de créer les conditions nécessaires pour l'épanouissement de tous les citoyens maliens dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sous la protection de l'État. La coordination provinciale des associations et organisations de la société civile de veille citoyenne de Bouli-Kiédé a apporté son soutien à la transition du Burkina Faso. Lors d'un point de presse ce 11 avril 2024, l'organisation de la société civile a indiqué qu'il est important de soutenir les actions du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour garantir un environnement de paix et de sécurité à la population. Sur les questions des élections dans le pays, la coordination provinciale des associations et OSC de veille citoyenne s'est voulue catégorique. Nous sommes clairs, il n'y aura pas d'élection tant que le pays est sous l'hydre terroriste, a laissé entendre le porte-parole de la coordination.
C'est une nouvelle victoire pour les forces armées burkinabées dans le cadre des opérations de reconquête du territoire. Ce 14 avril 2024, à Nassombo, au nord du pays, des pick-up remplis de munitions et de carburant des terroristes ont été détruits par les vecteurs aériens de l'armée burkinabé. Selon les sources, ces terroristes étaient sur le point d'aller ravitailler leurs frères pour continuer à mener des attaques contre les populations. Les vecteurs aériens de l'armée burkinabé vont les suivre jusqu'à leur stationnement sous des arbres au nord de Nassombo. Pendant que les malfaiteurs patientaient avant de reprendre chemin, la flotte burkinabé aiguisait ses drones et autres appareils volants. Très vite, des violentes et précises frappes sont dirigées sur eux. Les pick-up et leurs contenus sont détruits et l'opération de ravitaillement compte carré. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.